Frères et sœurs, membres de la grande famille de Dieu, aujourd'hui Dieu nous accorde la chance de rester en vie et de pouvoir continuer cette série de 100 jours de prière. Aujourd'hui, jour 43 de ces 100 jours, nous allons traiter le thème suivant, le meilleur à avoir, car en dépit des difficultés que vous rencontrez tous les jours, en dépit de ce confinement, en dépit de la pandémie du Covid-19, Dieu nous accorde la grâce de pouvoir rester en vie et c'est à nous de le prier tous les jours et d'espérer ce meilleur-là. Nous trouvons le texte à méditer pour aujourd'hui dans le livre de Matthieu 8, verset 17. Il est dit, notre Seigneur Jésus-Christ est venu en ce monde comme le serviteur inlassable des besoins de l'homme. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies afin de pouvoir répondre à chaque besoin de l'humanité. En réalité, la mission de Jésus sur cette terre, c'est la restauration totale de l'homme, nous enlever de nos maladies, de nos infirmités et de tout ce que nous pouvons rencontrer qui soit difficile à notre vie. Alors, frères et sœurs, la question que j'aimerais vous adresser en ce moment, c'est est-ce que vous pensez que Dieu pourra vous guérir de vos maladies? Est-ce que vous pensez que Dieu a le pouvoir de vous guérir de vos maux? Mais bien sûr, il pourra le faire. Il suffit seulement d'espérer en ce meilleur que vous pouvez avoir par la venue et la présence de Jésus. Frères et sœurs, je vous invite donc à méditer sur cela avec moi aujourd'hui. En réalité, nous allons toujours confronter les maladies de toutes sortes, des maladies physiques, des maladies spirituelles, l'infection même du péché. Mais le plus important, c'est quelle attitude est-ce que nous allons avoir en face de ces maladies? Comment est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons nous éloigner de Jésus ou est-ce que nous allons nous approcher de lui? Car en réalité, lorsque nous nous tournons vers Jésus, nous avons l'assurance de rester et d'avoir la paix. Aujourd'hui, quelle est votre position? Est-ce que vous êtes prêt à affronter la mort même lorsque vous êtes malade? Jésus nous donne l'assurance qu'après la mort, il y aura une vie éternelle. Aujourd'hui, je vous invite donc à avoir cette assurance, même si la mort est difficile, que Dieu nous permette de pouvoir considérer la mort comme un gain, comme l'a dit l'apôtre Paul. Des frères et sœurs à l'étranger nous rapportent certains témoignages. C'est par exemple le cas de Vanessa et de Britney qui nous disent que chaque soir, leur église a l'avantage de pouvoir être réunis et ils sont heureux à cause de ces réunions parce qu'ils peuvent se voir. C'est également le cas de Miko qui nous dit que cette situation lui a permis de comprendre qu'en fait, l'église n'est pas une question de structure, mais que c'est tout simplement les gens. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur parce qu'il y a certaines églises qui ont perdu leurs membres à cause de la pandémie. Nous allons également prier pour les personnes malades, non pas tout simplement les personnes atteintes du Covid-19, mais également pour ces personnes-là qui luttent contre le cancer, qui luttent contre le sida ou des maladies de toutes sortes. Nous allons prier pour que Dieu leur permette d'avoir la santé ou pour que Dieu leur accorde une délivrance. Nous allons continuer également à prier, frères et sœurs, pour les anciens membres qui ont quitté l'Église et pour ceux dont leur entourage immédiat ne leur permettent pas de rester à l'Église, mais qui, en dépit de cela, gardent la foi. Nous allons également prier pour les nouveaux membres, ceux qui sont convertis au cours des périodes d'évangélisation ITM. Nous allons prier à ce que Dieu leur permette de garder la foi et de rester toujours à ses pieds. Frères et sœurs, prions les uns pour les autres.